que le Père recherche les vrais adorateurs. Peu importe, alléluia. Vous savez, je ne m'attendais pas à prêcher ce soir, mais c'est Dieu qui connaît tout. Amen. Amen. Alors, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, mais celui qui contrôle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je le dis souvent, Éphésiens 6:10 nous dit ceci. Vers la fin du chapitre, vers le milieu du chapitre, il dit ceci. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée, l'église est conmigo, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit l'épée de l'esprit. J'aime bien cette référence parce que si moi ce soir je prends la Bible, eh bien je vais faire une catastrophe. Si tu prends la Bible dans ta main et tu commences à l'annoncer, ça va être une catastrophe. La Bible précise bien à qui appartient la parole. Il dit, et l'épée de l'esprit. Ça veut dire que si en nous il n'y a pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas manier la parole. Celui qui sait manier la parole en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, alors il peut parler. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un homme prend la Bible, il sait juger, il sait rabaisser, il sait changer de doctrine, il sait parler mal, il sait rabaisser quelqu'un, il sait s'élever. Mais lorsque le Saint-Esprit en nous, il brise ce qui est négatif, il brise ce qui déplaît à Dieu, il nous élève jusqu'au trône de Dieu et il nous fait glorifier le seul Dieu, le seul Maître qui s'appelle Jésus-Christ. Combien veulent le glorifier? Combien veulent l'adorer? Alléluia. Que tout ce qui est en nous puisse être consumé par le Saint-Esprit. Que seule la présence de Dieu, l'identité de Christ, soyons nous. Amen. J'aimerais lire avec vous un verset dans la parole de Dieu. 2 Samuel, pour ceux qui ont la Bible, 2 Samuel 21 et verset 15. Voilà, si les diables peuvent m'apporter un peu d'eau, que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire avec vous, amen, 2 Samuel 21, verset 15, il nous dit ceci. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jezreel-Bénod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruza, vint au secours de David et frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras plus la lampe en Israël. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Amen. 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 Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, merci pour le privilège, Seigneur, d'écouter ta parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien sont prêts et prêtes à écouter la parole de Dieu? Amen. Vous savez, la parole de Dieu est quelque chose de précieux. Amen. Elle est celle qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous dirige. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Savez-vous ce que c'est le mot inspiré? Le mot inspiré veut dire pneuma, qui veut dire souffle. Celui qui a soufflé. La parole de Dieu a été transmise en nous. Alléluia. Et cette parole ce soir va parler dans ma vie, va parler dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? La Bible nous parle d'un jour qui était comme tous les autres jours. Et il va nous parler d'un homme qui a, vous savez, souvent de fois j'aime bien ce passage, un homme qui a un certain âge. Et vous savez, lorsque je lis ce passage, ça m'est arrivé de le prêcher. Mais ce soir, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Quand Tony m'a dit ça, ça m'a paralysé. Pendant 20 minutes, je ne savais pas quoi faire. Mais il me dit, tu vas prêcher la parole. Alors je me suis mis à part quelques instants. Et il m'a dit, annonce cela.
Alors je ne sais pas si je vais durer 10 minutes, 15 minutes, 3 heures, un jour, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu va nous parler de quelque chose d'important et je veux vous annoncer ce message que j'ai reçu. Amen. La parole de Dieu nous parle qu'un jour, les Philistins, vous savez, le roi David, c'est l'histoire de David, mais pas un David qui est jeune. Lorsque David était jeune, la Bible nous dit que c'était quelqu'un de fort, de puissant. Et lorsque, vous savez, lorsque le troupeau était en péril, il arrivait lorsque le lion venait, alléluia, il l'arrachait de sa gueule la brebis qui était morte et il chassait l'ours, il chassait le loup, il chassait, vous savez, toutes ces bêtes féroces qui venaient. Lorsque dans sa jeunesse, il va se présenter un Goliath, eh bien, il va le terrasser avec une seule pierre, il va prendre cette pierre, et avec une seule, il va terrasser Goliath. Et voici que ce jeune homme va commencer son ministère, va commencer sa vie, non pas avec une arme dans sa main, il ne va pas commencer sa vie avec une épée, il ne va pas commencer sa vie avec une arme pour se défendre, mais il a commencé sa vie avec une arme. David a commencé sa vie avec une arme. Lorsque personne ne lui fait attention, lorsque personne ne fait attention à lui, lorsque son père croyait qu'il n'est pas son fils, lorsqu'il est rejeté par ses frères, le psaume 69 nous parle de la souffrance de la jeunesse de David. Lorsqu'il voit que David est quelqu'un de rejeté, lorsque les personnes buvaient, il faisait des cantines sur son témoignage. Lorsqu'il le voyait passer et qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la ville ou dans une maison, on accusait David. Vous lirez dans le psaume 69. Et la Bible dit que ce même David, au lieu de se forger avec la haine, au lieu de se forger avec la colère, c'est un jeune homme qui a commencé à fabriquer une arme. Mais cette arme qu'il a fabriquée, ce n'est pas une arme qui était forgée avec du fer. Ce n'est pas une arme qu'on a frappée, non. C'est une arme et qu'il a commencé à former, à créer avec sa main pour qu'elle donne du son. Et la seule arme, la seule défense qu'avait David, c'était la louange envers Dieu. David commence et il fabrique une arme qui est merveilleuse. Quisiera que juegues el piano solamente para darle un peu tapadas. Excusez-moi, on ne va pas mettre l'ambiance, mais simplement pour vous dire. Ponte un poco de piano. Vous me le permettez? 2 minutos y apego le té. David commence à former, il prend son arme et il commence à jouer. Ses frères ne peuvent pas le supporter. Son père, c'est une honte pour lui. Sa famille le rejette. David est tout jeune. Et vous savez, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Si tu me fais quelque chose, il y a une blessure. Mais il y a une chose dans laquelle il guérissait l'intérieur de David. Il prend l'arpe et lorsqu'il joue de la harpe, lorsque les puissants des ténèbres venaient pour l'accuser, regarde tes frères ce qu'ils te font, regarde ta famille ce qu'ils te font, regarde ton père, il te laisse tout seul dans les hauteurs avec les loups. C'était interdit pour un juif. Et lorsqu'il est tout seul sur la montagne, il dit: j'ai une défense. Fais voir ton arme. Est-ce que c'est une épée? Est-ce que c'est une lance? Est-ce que c'est un bouclier? Il dit: non, non, regarde mon arme. C'était une harpe. Une harpe. Et lorsqu'il jouait de la harpe, il commençait à ouvrir sa bouche. Et sa bouche n'était pas en train de dire: vous m'avez négligé, vous m'avez fait du mal, vous m'avez rabaissé, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Et un jour je me mangerai. Non. Lorsqu'il commence à ouvrir sa bouche, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. David, tu as l'arme, c'est pas grave. Il restaure mon âme. David, il veut le temps de lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne critique pas. Je ne parle pas. Pourquoi? Parce que celui qui est là, il est le divin berger. Il veille sur moi. Il me protège.
Tu veux gagner des batailles? Reste en communion avec Dieu. Tu veux gagner des victoires? Reste en communion avec Dieu. El pagano se quiere como queréis. Si vous estorban, podemos pagarlo. David va commencer à grandir. Et lorsqu'il grandit, il gagne bataille sur bataille. Il tue les Philistins, il défend le royaume. Mais il y a une chose qu'il dit. Il ne veut pas perdre la communion avec Dieu. Lorsqu'on regarde le corps de David, il a 18 ans, il est musclé, il est fort, il n'était pas petit, parce qu'il a même essayé, vous savez, l'habit de Saül. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est quelqu'un de robuste, quelqu'un de fort. Il arrive à un certain moment, où il arrive à un certain âge, où les membres de David, excusez-moi de l'expression pour les anciens, je vous demande pardon, que Dieu bénisse nos anciens. Amen. Mais commence à faiblir dans ses mains. Lorsqu'il combattait les Philistins, il avait une force, il avait une puissance, il était dans le combat. Et les années sont passées. Les années passent. Et David vieillit. Son corps commence à vieillir. Son corps commence à s'affaiblir. Et il commence à regarder le royaume. Il est chez lui, il a son trône, alléluia. Il pourrait se réjouir, s'asseoir sur les aigles lauriers. Et vous savez, il dit, j'ai remporté des victoires, j'ai gagné Goliath, j'ai donné la vie au peuple d'Israël. David est sur son trône. Plus de problèmes. Tout va bien. Et je voudrais un amen. Tout va bien. Amen. David est fatigué. Il n'en peut plus. Tout va bien en Israël. Et un jour où il ne s'y attend pas, et je voudrais m'adresser à toi, qu'il y a longtemps que tu es dans cet état-là, écoutez bien, lorsqu'un jour il ne s'y attend pas, il entend frapper à la porte. Lorsqu'il ouvre la porte, le soldat il ouvre la porte et là, il lui dit, David, est-ce que le roi est là, s'il vous plaît? Il dit, oui, il est là, il est sur son trône, tout va bien, tout est calme, tout est tranquille. Laissez-le, il est fatigué. Excusez-moi l'expression, il est ridé, il n'a plus de force, il est affaibli. La Bible dit que David était fatigué. Et la fatigue corporelle, la fatigue qui est là, vous savez, David est sur son trône, plus de force, plus rien. Un corps fatigué. Lorsqu'il arrive, j'aimerais lui dire quelque chose. C'est quoi le message? Tu vas lui rapporter le message, c'est quoi? Les Philistins. Pas n'importe quel Philistin. Tu sais, quand il était jeune, il a tué 10 000. Lorsqu'il était jeune, il a terrassé Goliath. Mais c'était un jeune homme rempli de force. Quand on est rempli de force, on peut affronter les problèmes. Lorsqu'on est rempli de force, on peut affronter n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai peur pour lui, pour David. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les 4, ce n'est plus un seul. Lorsqu'il était jeune, il a affronté un seul géant. Mais maintenant qu'il est vieux, qu'il est fatigué et qu'il n'en peut plus, il y a 4 géants qui veulent le combattre. Le problème est plus puissant encore. Pourquoi ces géants ne sont pas venus quand il était jeune? Il aurait pu les terrasser. Mais il vient lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il est sur son trône, lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a plus de problème. L'ennemi vient frapper à ce moment-là et avec une puissance plus forte que lorsqu'il était jeune. Je vais lui répondre. Je ne sais pas comment lui dire. Comment ça devait être dur pour ce soldat de lui dire à cet ancien David que les Philistins, et pas n'importe quels, les fils de Rapha, les géants, Jesbi-Benob et ses frères, des géants de l'époque, venaient pour combattre David, un vieillard fatigué, sans force, qui voulait se reposer.
Il se tourne, est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Lorsqu'il arrive vers David, il dit, David, est-ce que je peux te parler? La Bible dit que David était fatigué. Imaginez-vous maintenant quelques instants, un homme fatigué. Parlez avec quelqu'un qui est fatigué. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, David, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle qui a frappé à ta porte. Et combien de personnes, combien d'anciens, combien de personnes il y a des mauvaises nouvelles qui frappent à notre porte et on ne sait plus comment les résoudre. Le problème est tellement grand, ce n'est plus le même que lorsqu'on était jeune. On est fatigué, on ne sait plus comment s'en sortir. Il dit, David, tu sais les fils de Rapha qui sont là-bas? Il dit, oui, j'explique mes langues et les Philistins viennent t'attaquer. Comment on va faire? Alors les soldats sont là. Il y a Abichai, son neveu, qui est là. Si, sûrement qui va m'appeler à moi. Les Philistins qui sont là, les généraux qui sont là, ils vont dire sûrement qui va m'appeler à moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui n'a plus de force, quelqu'un qui ne sait plus tenir une épée, quelqu'un qui ne sait plus tenir une armure, quelqu'un qui est décomposé, quelqu'un qui n'a plus de courage. Et David est sur son trône. Le cœur commence à taper. Et David, vieillard qui est là, les soldats sont là en train d'attendre les ordres pour que David se mette en activité. Un seul mot de David et l'armée se mettait en activité. David commence à faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que David est sur son trône et il commence à se lever. Plus de force, un homme qui tremble, un homme qui n'a plus de force. Apportez mon armure. Apportez mon armure. Les gens sont là dans la contemplation, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, qu'est-ce qu'il veut? Une armure. Apportez mon épée. Apportez mon casque. David, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu n'as plus de force, tu n'as plus de courage. Laissez-moi vous dire une chose. Si l'ennemi est en train de dire que tu n'as plus de force, que tu n'as plus de courage, que tu es sans force, laisse-moi te dire une chose. Lorsque David se lève, il va commencer à dire un message au monde entier. Ma force ne dépend pas de mes membres, ma force ne dépend pas de mon âge, ma force ne dépend pas de ma vieillesse, ma force dépend de celui qui règne sur moi. Alléluia. Celui qui règne sur moi est tout puissant. Alléluia. Celui qui règne sur moi est tout puissant. David, tu ne vas pas faire ça quand même. T'imagines avant tu savais tenir une épée, c'est pas grave. Ce qui est important, combien de personnes, parce que le combat se levait, il commence à envoyer des ordres. Vas-y toi, défends-moi. Vas-y toi, combat pour moi. Vas-y toi, et toi tu es où? Je suis sur mon trône, je ne combats plus, je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne fais plus rien, je laisse. Lève-toi de ton trône, mets l'armure que Dieu t'a donnée, reprends les armes, alléluia. Dieu t'appelle à combattre, et tant que tu seras sur la terre, tu seras un soldat de Dieu. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ne laisse pas que les problèmes, même si tu vois les problèmes se multiplier. Il y avait un jeune homme qui était là, qui était en train de pleurer. Ils étaient dans une petite maison, la Bible nous dit. Et d'un seul coup, à l'extérieur de la maison, on entend des bruits. Bon, bon, bon. On entend des bruits. Et ce jeune homme-là est impatient. Il n'est pas bien, il est impatient. Il ouvre la cortine, comme on se disait. Il ouvre le rideau, il commence à regarder dehors. Toute une armée qui est là. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui va créer en toi l'angoisse, la dépression, l'impossibilité, c'est lorsque tu regardes à l'extérieur. Lorsque tu regardes les choses à l'extérieur, l'ennemi aime faire du bruit. L'ennemi aime impressionner. Mais à l'intérieur là-bas, il y avait un homme qui était plus âgé. Il était à genoux. Il ne disait rien. Il ne s'approchait pas de la fenêtre. Mais il était en communion avec Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui sont en communion avec Dieu. Ceux qui ne regardent pas à l'extérieur. Et ceux qui se regardent à l'extérieur.
l'extérieur ont que des mauvaises nouvelles. Élisée, dehors, il y a une grande armée, on est foutu, c'est fini. Élisée se lève et dit, quelle vision, quel dommage. Quel dommage lorsque ta vision regarde à l'extérieur. Il dit, viens, ferme, cierre la cortine, ferme-la. Vous dites, ferme le rideau, il est temps que tu le fermes. Rentre dans la maison, rentre dans la chambre, mets-toi à genoux, commence à prier Dieu. Et lorsqu'il lui impose les mains, alléluia, ses yeux s'ouvrent. Et lorsque c'est Dieu qui nous demande de regarder, sa chambre adopte. Lorsque c'est toi qui regardes l'ennemi, tu vas trembler. Mais lorsque Dieu te dit, regarde maintenant. Lorsque Géasi regarde à l'extérieur, il voit des géants plus grands que les soldats, plus nombreux que les soldats. Et il commence à dire, alléluia, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Si tu es découragé, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est te paralyse sur un trône. Que les couronnes ne nous paralysent pas sur un trône. N'oubliez pas que David, avant d'être un roi, c'était un soldat. Et avant d'être un soldat, son fondement, c'était un adorateur. Pour devenir roi, il faut d'abord être adorateur. Ensuite, tu seras un soldat. Et ensuite, tu pourras régner en tant qu'enfant de Dieu sur le trône. David va se lever. Lève-toi, ça va, c'est pas tard. Il y a encore quelques minutes. David va se lever de son trône. Et lorsqu'il se lève, alléluia, donnez-moi mon armure. Il met son armure, il met son casque. Et il vient, il pose son pied sur le terrain de l'ennemi. Imaginez-vous, un vieillard sans force. À peine il pouvait tenir son épée. Jesbi-Bénoth, des géants, de la descendance de Goliath. 4 qui sont comme ça, face à un petit par rapport à eux. C'était rien, un vieux sans force, sans puissance, sans rien. Mais lorsque Jesbi-Bénoth, qui signifie Jesbi-Bénoth, signifie son siège est un ordre, ça veut dire son trône est un ordre, ça veut dire que c'est lui qui règne dans le lieu. C'est un message. Il voulait dire, David, ici tu règnes pas, c'est moi. Mais David, le vieillard sans force, dans lequel réside la puissance de Dieu, dans lequel réside la puissance, commence à mettre le pied dans le terrain de l'ennemi. Il est temps que tu poses le pied dans le terrain de l'ennemi. Tu as encore des âmes à sauver. Je vais le redire parce qu'il n'y a pas assez d'armes. Tu as encore des âmes à sauver. La Bible dit que David commence à poser le pied. Et Jesbi-Bénoth, lorsqu'il voit, vous savez, les yeux de l'ennemi sont posés sur ceux qui sont voyants en Dieu. Ceux qui ne veulent pas combattre, il est mis de côté. Mais lorsqu'il voit un David qui est là, il dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Il regarde, il discerne la foi de David, la puissance de David. Vous savez ce qu'il fait? Le diable, c'est un lâche. Vous savez, si on les compare et commence à dire, le géant va détruire le vieillard, c'est normal. Imaginez-vous ce que fait le géant. Il dit, ah non. Même s'il est vieux, même s'il n'a pas de force, je ne vais pas l'attaquer en face. Je vais l'attaquer par derrière. Parce que le diable est un lâche. Si tu affrontes l'ennemi dans son terrain, il ne viendra jamais t'affronter en face. Parce qu'il sait que tu as confiance en Dieu. Quel dommage. Beaucoup de personnes sont prêtes à lâcher. Sont prêtes à jeter l'éponge. À dire c'est fini. Dieu est celui qui te dit ce soir que ta foi soit réanimée. Que le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu puisse souffler sur toi et réactiver ta vie. Alléluia. Et dire, Seigneur, je ne veux pas dépendre de ma force. Je veux que mes yeux soient fixés sur toi.
Et David est en train de combattre les Philistins. Et par derrière vient Jesbi-Benob qui est là. David est devant lui en train de combattre. Et Jesbi-Benob va prendre l'armure, va prendre son épée, spécialement conçue pour David. L'ennemi veut concevoir des choses, veut fabriquer des armes spécialement pour toi. Pourquoi? Parce qu'il étudie ta vie. Comme le diable ne connaît pas tout, il étudie. Le diable veut imiter Dieu. Vous savez ce qu'il fait? Il prend un stylo et un calepin. Job a tant d'animaux, tant de serviteurs, tant de ceci, tant de terrain, telle maison, tant d'enfants. Il marque tout. Et lorsqu'il vient devant Dieu, mais c'est normal qu'il t'aime. Tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela, il attend de ceci. Mais qu'est-ce qu'il a à faire, le diable, de ce qu'il y a dehors du matériel? Et pourtant, oui, parce qu'il sait que si quelque chose remplit ton cœur, il te tient. Lorsque nous sommes attachés à des choses, il essaye de nous donner ce qu'on aime. Et c'est pas vous dire une chose. Attache-toi simplement à Dieu. Attache-toi simplement à Dieu. Tout va disparaître. Que ton seul appui soit l'Éternel. Alléluia. Que ton seul appui soit l'Éternel. Vous savez pourquoi je dis ça? Pardonnez, je parle un peu trop. C'est pas grave. Vous me donnez encore 5 minutes. Écoutez bien ce que dit la Bible. Il dit, tout dans son palais s'écrit gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais dans une maison, j'étais chez Tony, c'était mon mot. Il y a la piscine, il y a tout. Je vais chez Tony, par exemple, et lorsque je regarde tout ce qu'il y a, merci Seigneur, non, je vais changer Tony, pardon. Si je vais dans un palais ou quelque part, je regarde ce grand palais, je rentre à l'intérieur, le propriétaire est là, il s'assoit. Et mes yeux sont obligés de ne plus regarder le propriétaire, mais de regarder le palais, les colonnes. Oh, quel palais! Oh, que des colonnes! Quel plafond, que des armoires, oh, c'est merveilleux, imaginez-vous, quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le ciel, c'est différent. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du temple du ciel ne dépasse pas la gloire de Dieu. Et ils disent, tout dans son temple lui disent gloire à lui. Ça veut dire que dans le ciel, alléluia, celui que nous devons regarder, celui à qui nous devons glorifier, c'est l'Éternel, alléluia. Il n'y a rien qui dépasse sa gloire. Le ciel sans Dieu n'est plus le ciel. Le désert avec Dieu devient une oasis. Parce qu'il est tout. Alléluia. Alléluia. David fatigué. J'explique maintenant de là. Et David, alléluia, peu importe si je suis fatigué, mais je suis dans le combat. Et je combats, peut-être sans force, mais je combats. Derrière lui, il y a un Jesbi-Benob. Il dit, ça y est, tu es à ma merci. Je vais te tuer. C'est fini pour toi la vie. Et au moment où il va le tuer, il y a un Abichai qui est là. Pendant que David ne voit rien, parce que parfois on ne voit rien ce que l'ennemi prépare contre nous. Et Abichai est prêt à le tuer. Vous savez, Jesbi-Benob est prêt à le tuer, mais Abichai s'interpose. Il dit, toi, tu ne tues pas David. Et Abichai tue Jesbi-Benob. Laissez-moi vous dire une chose. Si tes yeux ne peuvent pas voir les plans de l'ennemi, si l'ennemi est derrière toi prêt à te faire du mal, si tout semble terminé et que les problèmes te dépassent, il y a un Abichai de la croix qui est là, qui va s'interposer entre toi et ton géant et qui va dire, toi, à mon enfant, tu ne le touches pas. Il y a l'Abichai de la croix ce soir qui est prêt à te relever, qui est prêt à combattre pour toi. Peu importe si tu n'as plus de force, sois dans le champ de bataille. Ne permets pas que ta faiblesse, tes problèmes, tes difficultés, confie-toi en l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On ferme nos yeux dans le esprit. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et
délivré de tous mes ennemis. La louange, c'est le niveau le plus haut. C'est celui qui nous dit peu importe. Seigneur, lorsque j'ouvre la bouche et que je veux prier, il y a tous ces pensées qui me viennent, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, toutes ces impossibilités. J'ai besoin de les dire ce soir, arrête. Et que ta bouche commence à proclamer la victoire. Celui qui veut proclamer la victoire se lève de sa place et dit: je veux l'adorer, je veux le glorifier, je veux le glorifier, je veux le glorifier. Oh, lève tes mains vers le ciel et commence à glorifier Dieu. Et de lui: je te loue maintenant, Seigneur. Oh Dieu, je te proclame sur mes problèmes, je te proclame sur ma difficulté, je te proclame sur tout ce qui m'arrive, Seigneur. Je veux que tu sois le maître maintenant. Tu es l'Amichai de la croix, tu es mon défenseur, tu es mon protecteur, tu es le divin berger, tu es celui qui veille sur moi. Je ne veux plus dépendre de ce que je vois, mais je veux dépendre de toi. Alléluia, commence à le glorifier, commence à l'adorer. Oh, Ramacheva, Ramakawaisheri, Makawaisheri. Oh, Ramadanasaria, Danakanda. Ti adoro, mi alma, Jesús. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci a Tony. Que venga a orar por nosotros, amén.